Soyons remplis, soyons inondés, enracinés des œuvres du Créateur, et que la révélation des Écritures soit une forteresse, un abri vrai et véritable pour nos âmes maintenant jusqu'à l'éternité. Nous sommes là pour révéler le mystère qui s'est passé dans nos royaumes, que nous n'avons pas vu, que le royaume n'a pas entendu, mais qu'on a envoyé Jésus-Christ pour nous révéler. C'est ce mystère-là que nous révélons, parce que ce mystère-là, alors, décrit un processus, le processus de notre retour à la maison, dans le royaume. Donc nous sommes là pour défendre l'évangile, pour défendre la vérité qui est décrite dans l'évangile, parce que l'évangile est la puissance de Dieu. Et celui en qui l'évangile est planté, alors celui-là, il est capable de détruire toutes les passions de l'ennemi. Et c'est ce que l'homme a besoin. Donc nous sommes là pour révéler la vérité de l'évangile et proclamer haut et fort le mystère de ce processus que nous avons commencé. Nous allons continuer. Et aujourd'hui, on va faire un enseignement. Oui, aujourd'hui nous allons faire un enseignement. Il y a tellement de versets. L'enseignement, si je vais faire assez de commentaires, ça va durer, ça va prendre du temps. Donc, je vais lire beaucoup, mais pas trop de commentaires. Parce que si je vais rentrer dans les commentaires, nous allons durer. Or, l'objectif, c'est de faire un truc court pour que tout le monde puisse avoir le temps de pouvoir regarder. Mais les versets, vous pouvez les méditer à la maison. Je vous dis que achetez les différentes versions de la Bible. Sinon, vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Parce que je vais lire des versets qui ne sont pas dans 10 secondes. C'est vrai que je lis des versets qui sont dans 10 secondes, mais il y a d'autres versets que je lis qui ne sont pas dans 10 secondes. Non, si tu prends que tu lis à la maison, tu ne vas rien comprendre. C'est le jour et la nuit. Tu vas penser que c'est mon invention. Pourtant, tu n'as pas la version. Donc, il faut que vous cherchiez les différentes versions de Bible. En tout cas, pour ceux qui cherchent Dieu. Je dis pour ceux qui cherchent Dieu et qui ont un souci pour le salut de leurs âmes, c'est tout. Mais je ne parle pas de ceux qui cherchent Dieu par cause des besoins charnels et existentiels. Je ne parle pas de ça. Je parle de ceux qui cherchent Dieu pour le salut de leurs âmes. Parce que c'est l'objectif de notre mission. Oui. Révéler le mystère caché pour le salut des âmes. C'est tout. Oui, ça c'est la vérité. Donc nous allons commencer. Oui, le thème que nous allons aujourd'hui exposer, c'est la Bible, un livre de témoignages. Je vous dis, la Bible, elle n'est pas venue pour que quelqu'un puisse s'enrichir. Non, jamais. La Bible n'est pas venue nous apprendre comment se comporter dans la société. Parce que je vous dis, l'homme il est né après la désobéissance. On dit il a eu la connaissance du bien et du mal. Bon, celui qui connaît le bien et le mal, c'est quoi toi tu vas l'apprendre? C'est quoi? Toi tu vas l'apprendre quoi? Mais la Bible est venue nous révéler un mystère. Et avant que Jésus-Christ ne vienne, Dieu a utilisé des prophètes pour parler de ce mystère. Mais en utilisant les images, en utilisant les paraboles, en utilisant les allégories pour expliquer ce mystère. Alors, c'est ce que nous allons expliquer aujourd'hui. Donc, la Bible est un livre de témoignages. Donc, la Bible nous relate un projet. Un projet qui a été fait dans le royaume. Un projet que nous n'avons pas vu, que nous n'avons pas entendu. Et que Jésus-Christ est venu alors au moment opportun pour venir nous révéler ce projet. Donc, Dieu a utilisé des gens, oui, pour pouvoir expliquer ce projet. Donc, c'est pourquoi on dit que les gens ont utilisé à dessein. Donc, quand on utilise quelqu'un à dessein, c'est par rapport à un plan, par rapport à un projet. Donc, nous allons confirmer ce que nous disons. Nous allons confirmer ce que nous disons. Donc, mais avant de confirmer, on va définir un certain nombre de mots. Oui. Parce que c'est ce que je dis toujours. Pour comprendre, pour un chercheur, c'est celui qui fouille. Il rentre ici, il cherche ici. La Bible dit que je me laisse trouver par celui qui me cherche de tout son cœur. Donc nous sommes les chercheurs de Dieu. Donc celui qui cherche de tout son cœur, celui qui trouve Dieu. La Bible est un livre de témoignages. Donc quand on parle de témoignage, c'est qu'il y a témoin et il y a témoigné. Et je dis que Dieu a utilisé des gens à dessein. Donc il y a le mot dessein, le mot témoignage, le mot témoigner et le mot témoin. Nous allons définir ces 4 mots. Et prenez soin d'écouter très bien la définition, la définition de ces mots. Prenez soin d'écouter très bien la définition de ces mots. Mais écrivez-la quelque part. Ou bien écrivez-la quelque part. Oui, l'idéal serait d'écrire quelque part. Parce que cela va nous aider à rentrer fort. On va lire beaucoup. Oui. Donc prenez note. Asseyez-vous, prenez note. Je dis, pour ceux qui cherchent Dieu véritablement, vous êtes dans le bon endroit. Il ne faut pas passer cette vidéo. Oui, il ne faut pas passer cette vidéo. Il faut t'asseoir et puis l'écouter intégralement. Et tu vas comprendre beaucoup de choses. Oui. Donc on va commencer par dessin. On dit dessin, c'est la conception d'une œuvre à réaliser avec un objectif donné. Oui. Le mot dessin veut dire la conception d'une œuvre à réaliser avec un objectif donné. Je vous dis qu'en français, un mot a plusieurs sens. Oui, il y a des mots qui ont plusieurs sens. Et ce mot dessin a plusieurs sens. Mais c'est le sens qui nous intéresse, c'est ça qui est là.
Oui. En fonction du contexte, il y a un sens bien précis. Mais ici, le sens qui nous intéresse, c'est ça qui est là. Donc, la conception d'une œuvre à réaliser avec un objectif donné. Ça, c'est la définition du mot dessin. Je reprends. La conception d'une œuvre à réaliser avec un objectif donné. Le mot témoignage veut dire parole sûre dite par un témoin qui ne ment pas. Donc, le témoignage est la parole sûre dite par un témoin qui ne ment pas. Je répète, le témoignage est la parole sûre dite par un témoin qui ne ment pas. Témoigner, c'est dire avec force devant tout le monde que quelque chose est vrai ou faux. Témoigner, c'est dire avec force devant tout le monde que quelque chose est vrai ou faux. Ça, c'est témoigner. Notez bien ces définitions-là parce qu'ils vont nous permettre de se lancer dans l'enseignement. Et témoin, c'est celui qui dit la vérité sur ce qu'il a vu et entendu. On dit le témoin, c'est celui qui dit la vérité sur ce qu'il a vu et entendu. Donc, ce que nous prêchons là, je l'ai déjà dit, je le répète, ce que nous prêchons existait avant la fondation du monde. Oui. Ce que nous prêchons existait avant la fondation du monde. Donc, on a créé le monde pour expliquer ce que nous prêchons. C'est pourquoi je vous dis, le monde, ça est là pour expliquer le salut. C'est pourquoi tout ce qui nous entoure, ce qui ouvre l'intelligence spirituelle, tu vas comprendre que ça explique notre salut. Ce n'est pas un endroit qu'on doit dire même. Non. Il y a gémissement ici. Il dit, tant que nous sommes dans cette chair, nous gémissons, nous sommes accablés. Oui, pourquoi? Donc, le monde a été créé pour expliquer notre salut. Le processus de notre salut, là, c'est ce que le monde a fait. Oui. C'est pourquoi tout ce qu'on gagne, là, on s'arrête ici. Parce que ce n'est pas ça qu'on doit dire, mais ça a été utilisé pour expliquer notre salut. Hey, frère, il faut comprendre la chose là comme ça. Regardez le gémissement ici. Regardez tout le monde ici. Aujourd'hui même, vous-même jetez un coup d'œil dans le monde. Regardez ce qui se passe. Il n'y a plus de stabilité. Tout n'est que désordre. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en l'homme? On dit que c'est dans le cœur des hommes que naissent les conflits. Mais regardez. Mes frères, reviens-nous. Donc, on va continuer notre enseignement. Donc, le premier point que nous allons aborder, c'est ce que nous prêchons existait avant la fondation du monde. Donc, on va confirmer. Ce que nous prêchons existait avant la fondation du monde. Vous allez prendre vos Bibles. Moi, je vais lire dans Parole vivante. Je vais lire ça dans Parole vivante. Donc, je vais lire d'abord le premier verset, qui est 1 Corinthiens 2, verset 6 à 9. 1 Corinthiens 2, verset 6 à 9. 1 Corinthiens 2, verset 6 à 9. Pour confirmer que ce que nous prêchons existait avant la fondation du monde. Ce que nous prêchons n'a rien à voir avec le monde. Oui. Le monde, les histoires de ce monde-là nous servent d'explication. C'est tout. C'est tout. C'est pourquoi on ne parle pas du monde dans nos enseignements. Non. C'est où on va partir là. Bon, celui qui va aller à Paris, hein, il a sa pensée là avec Paris. Donc, il ne s'intéresse plus aux choses d'Abidjan, s'il a Abidjan. Ou bien s'il a Yamoussoukro, il ne s'intéresse plus aux choses de Yamoussoukro. Mais toute sa pensée est arrivée sur les choses de Paris. La Tour Eiffel, les Champs-Élysées, le grand magasin, Dior, Yves Saint-Laurent. C'est tout ça là qui est dans sa pensée. Ce n'est plus Abidjan, ce n'est plus ce qu'on sait, ce n'est plus toutes ces choses-là. Non, mais sa pensée là est arrivée uniquement sur les choses de Paris. C'est la même chose là. C'est pourquoi nous sommes des ambassadeurs. Nous faisons l'apologie du royaume. Oui. Mais malheureusement, quand on tape sur Google le royaume, on ne voit pas. Et personne n'allait là-bas pour revenir. Mais nous, c'est notre foi qui nous permet de dire que c'est réel. Et comme la Bible dit qu'il ne ment pas, donc c'est réel. Donc c'est pourquoi nous sommes là pour faire la publicité de notre royaume. De la manière dont les gens font la publicité de Dubaï, ils font la publicité des grandes villes, oui, de ce monde. Nous faisons la publicité du royaume. Nous décrivons les choses du royaume. Oui. Parce que le monde visible est tiré du monde invisible. Donc c'est qu'il y a un monde. Si société veut tuer quelqu'un, c'est son âme qui l'attache. Pourquoi? C'est qu'il y a un monde invisible là-bas. Et c'est ce monde invisible-là. C'est ça qui est pour nous. C'est ça que nous décrivons. Donc c'est quoi on parle de mystère. Donc ce que nous prêchons là existait avant la fondation du monde. Nous allons confirmer ce que nous disons. Dans 1 Corinthiens 2, verset 6. Verset 6, il dit ceci. Je lis les Écritures. 1 Corinthiens 2, verset 6. C'est un peu long. Et 17. Nous aussi. Nous savons nous entretenir de pensées profondes. Oui. Nous possédons une sagesse. Il dit nous aussi. Nous, on possède une sagesse. Donc, et nous en parlons aux chrétiens spirituellement mûrs. C'est pourquoi, si tu as les yeux rivés sur le monde, tu ne peux pas nous comprendre. Tu ne peux même pas comprendre nos enseignements. Il faut avoir les pensées rivées sur l'invisible pour comprendre nos enseignements. Sinon, si tu regardes le monde, ton bien-être charnel essentiel, tu ne peux pas comprendre nos enseignements. C'est pourquoi il dit qu'on parle aux chrétiens mûrs. Donc, ceux qui ont atteint une certaine maturité spirituelle. Oui. Parce qu'il faut quitter le monde pour pouvoir comprendre Dieu. Sinon, si tu as les yeux rivés sur le monde, tu ne peux jamais comprendre Dieu. Jamais. Et le constat est amer aujourd'hui. C'est dans quel lieu d'enseignement on ne parle pas du monde? On parle du monde, voilà. Personne ne comprend Dieu. Comment je vous dis,
comment des gens qui se réclament d'un seul Père, oui, nous tous, on se réclame d'un seul Père, qui est Dieu. Hein? Et puis, on ne s'entend pas. Pourtant, le Père a dit qu'il a envoyé son Fils unique pour venir nous réconcilier. Donc, nous sommes réconciliés. Mais on n'est pas réconciliés et puis on ne s'entend pas. Les gens, d'autres attaquent d'autres groupes, d'autres attaquent d'autres groupes. Bon, maintenant, le jour où vous tous vous aspirez au salut, n'est-ce pas? Mais le jour où ton âme sort et que tu vas aller retrouver celui que tu attaquais dans le royaume, tu vas parler avec lui. Tu vas parler avec lui. Mais l'idéal serait que tous ces leaders religieux s'asseyent pour trouver quelque chose. Parce que si on a tous un même livre, hein, la Bible, nous tous un même livre. Mais pourquoi alors est-ce qu'on ne peut pas s'entendre? Il y a quel intérêt? Quel est l'intérêt de Dieu dans cette histoire? Les hommes, les leaders religieux savent. Mais ouvrez vos yeux et comprenez que ces leaders peuvent s'asseoir et puis discuter, puis trouver quelque chose. Oui. Parce que si on a un même père, qu'on ne comprend pas son langage, on doit s'asseoir pour pouvoir comprendre son langage. Parce qu'il dit qu'il nous a réconciliés avec lui. Donc si on a été réconciliés, les enfants ont été réconciliés avec le père. Donc les enfants aussi doivent se réconcilier pour parler le même langage du père et s'entendre. Mais pourquoi on ne peut pas s'entendre? Parce que les intérêts sont en jeu. Comme pas d'intérêt aussi, on ne peut pas, il n'y a pas entente. C'est pas non, on peut pas, il n'y a pas entente. Quand il s'agit d'intérêt, tu ne peux pas entendre même avec ton enfant. Ce n'est pas possible. Et c'est ça qui est le vrai problème de la religion. C'est pourquoi nous sommes là. Pour révéler le mystère. Parce qu'on n'a pas d'intérêt ici. Parce que le travail que nous faisons, c'est pour le Seigneur. Oui, nous travaillons pour le Seigneur. Donc nous n'avons aucun intérêt avec quelqu'un. Nous décrivons la vérité de l'évangile. Pour que ceux qui entendent et qui saisissent puissent obtenir le salut de leurs âmes. Point final. C'est tout ce que nous faisons. Donc, on continue. Il dit que nous aussi, nous avons une sagesse. Et nous en parlons aux chrétiens spirituellement. Mais il ne s'agit pas, bien entendu, de ce qu'on appelle sagesse dans ce monde. Donc ce que nous parlons, c'est pourquoi je vous dis que ce que nous parlons là, c'est pas sagesse de ce monde. C'est pas, faut faire ça, je ne dois pas faire ça. Hey, tu ne dois pas chercher femme, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela, tu ne dois pas chercher femme de quelqu'un, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas boire. Ça c'est sagesse de ce monde. Oh, c'est pas ça que nous parlons. L'homme, on dit, il a la connaissance du bien et du mal. Toi, tu vas lui dire quoi? Lui, il sait ce qu'il y a mal, mais il n'arrive pas la force, il n'a pas la force de le faire. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris position de lui, qui le domine. Donc quelqu'un comme ça, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire quoi? Mes frères, ouvrez vos yeux. Non, on continue. Si je vais faire trop de commentaires, on va durer. Donc, parce qu'il y a beaucoup de versets. On va lire beaucoup. Je vais lire beaucoup. Et puis bon. Après, maintenant, ceux qui veulent approfondir, comme je l'ai dit, vous m'envoyez un texto. Ou bien vous pouvez m'écrire. Et puis bon, on va continuer. On va rentrer en profondeur. Ou bien, bon, en tout cas, si quelqu'un est intéressé, vraiment, il va trouver un moyen pour me faire parvenir. Et nous allons continuer. Donc, je continue la lecture. Donc, il dit que la sagesse que nous prêchons, ce n'est pas la sagesse de ce monde. La philosophie que nous prêchons n'a rien de commun avec les spéculations des penseurs de l'époque présente, dont les systèmes se fondent les uns après les autres. Elle n'est guère prisée auprès des grands d'ici-bas ou des personnalités influentes de notre temps et au règne si éphémère. Elle ne s'inspire pas non plus des puissances détrônées qui gouvernent le monde, qui sont d'ores et déjà vouées à la destruction. Non. La sagesse que nous exposons vient de Dieu. Non, ce que nous prêchons vient de Dieu. On dit, c'est ce grand plan. C'est ce grand plan divin, resté jusqu'ici mystérieux. On dit c'est un grand plan divin qui est resté jusqu'ici mystérieux. Et je vous dis que le mystère est appliqué au plan de Dieu pour le salut des âmes que Jésus-Christ est venu nous révéler. C'est ce que nous prêchons. Si ce n'est pas ça là, tout ce que tu fais, c'est zéro. Et que jusqu'ici, mystère, tu te mets encore caché pour le monde. Oui, pour le monde, ne comprend pas le mystère. C'est pourquoi quand il va avec quelque part, il met des hypothèses parce qu'il n'est pas encore rentré dans le mystère. L'Esprit nous a fait la grâce de rentrer dans ce mystère. C'est pourquoi nous partageons avec vous. Donc celui qui aspire vraiment aux choses mystérieuses, aux choses spirituelles, il va rester, il va écouter, il va suivre nos vidéos, il va suivre nos enseignements. Et il va nous faire appel, il va rentrer en contact avec nous pour pouvoir approfondir toutes ces choses et être tranquille dans le monde ici. Oui. Mais que Dieu nous a révélé avant le commencement des temps, il avait décrété qu'il nous ferait partager sa gloire. Donc avant le commencement des temps, le travail était déjà fait. C'est pourquoi il dit ce que Jésus-Christ est venu faire. Ça a été déjà fait dans le royaume avant la fondation du monde. Donc lui, il est venu nous révéler seulement, c'est tout. Parce que si on dit qu'avant le commencement des temps, cela avait été décrété. Et on dit décrété. Oh, alléluia. Frère, c'est pas du jeu. Hein. On va pas trop rentrer. Mais bon, pour ceux qui aspirent aux choses spirituelles, on va rentrer. On est rentré avec eux. Parce que de toute façon, le salut, c'est pas tout le monde. Hein. Bah, parce que Jésus est venu, mais est-ce qu'il a fait l'unanimité? Non. Parce que tout le monde n'aspire pas au salut. Nous sommes produits par notre existence dans ce monde. C'est ça qui nous intéresse. Mais le salut là, donc notre adoration à 90% repose sur notre bien-être charnel existentiel. C'est peut-être 5% seulement qu'on parle de salut. Parce que c'est pas, on ne voit pas salut. Mais
Ben, je vais aller à Paris, je vais aller à New York, je vais aller à Nouvelle-Delhi ou bien quoi. Là, on connaît. Oui, parce que c'est ça qui nous intéresse. Si on dit à quelqu'un, si tu viens de bosser la Bible, on va te donner un billet d'avion pour aller aux États-Unis, pour aller résider là-bas, pour devenir un résident permanent. Je dis qu'il y a des gens qui vont réciter ça tout intégralement. Mais quand on parle de salut, on ne voit pas personne aller là-bas pour venir. Quelqu'un pouvait dire ça. Donc, mais nous, on croit, oui. Et nous, on sait que c'est réel. Et le jour où ton âme va sortir, c'est ce jour-là que tu vas faire ce constat. Alléluia. Donc, on va continuer. Donc, je reprends le verset 7. Non, la sagesse que nous exposons vient de Dieu. C'est ce grand plan divin. Restez jusqu'ici mystérieux qui demeure encore caché pour le monde, mais que Dieu nous a révélé. Avant le commencement des temps, il avait décrété qu'il nous ferait partager sa gloire. Cela, les puissances des ténèbres qui régissent ce monde ne l'ont pas connu. Oui, aucun des grands de ce siècle ne l'a compris. Sinon, il n'aurait certainement jamais crucifié celui qui irait enseigner dans la gloire. C'est bien comme le dit l'Écriture. C'est cela que nous annonçons fait partie de ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, donc ce que l'imagination de l'homme n'aurait jamais soupçonné et que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Donc c'est pour ceux que Dieu aime là qui révèle ce mystère. Donc celui qui se sent aimé par Dieu, il va rentrer dans ce mystère et lui aussi va bénéficier des fruits de ce mystère. Alléluia. On continue. Donc on va lire un autre verset. On va lire ça dans Parole de vie. On va lire ça dans Parole de vie. Parole de vie. Donc le second verset que nous allons lire, c'est le Proverbe. Proverbe 16, verset 4. Écoutez ceci. Proverbe 16, verset 4 dit ceci. Dit, le Seigneur a tout fait pour un but précis. Je vous dis, rien n'a été fait. Il n'y a pas hasard dans le monde ici. Non, celui qui dit ça, non, il n'y a pas hasard dans le monde. Tout a été fait selon un but bien précis. Donc, quand il y a quelque chose qui est déclenché, il faut faire attention. Parce que si ça a déclenché, ça doit atteindre sa fin. Tout a été créé pour un but bien précis. Oui. Donc, Dieu a tout créé pour un but bien précis. On dit même le méchant pour le jour qui va mourir. Donc, rien, il n'y a pas de hasard dans le monde ici. Donc si Dieu a créé le monde, dans un but bien précis, quel est ce but? Pourquoi on a créé le monde? Je vous dis, on n'a pas créé le monde pour qu'on puisse emmagasiner les choses de ce monde ici, pour s'asseoir dessus. Non, jamais. Si tu crois, ton adoration repose sur ça, mon frère. Il faut revoir catégoriquement ta copie. Oui, et le moment, il n'est pas encore tard. Tant que tu as une existence, tant que tu es encore là, que tu as le souffle ici, là, il faut profiter de ça. Parce que le jour où ton âme sort, ce jour-là, c'est trop tard. Et je vous dis, regardez quelque chose. C'est la séparation éternelle avec Dieu. C'est-à-dire aucun moyen, aucune possibilité de recours encore. Et tu seras un peu comme l'image de ce riche et le pauvre Lazare. Et c'est là que tu vas comprendre que, gars, quand j'étais dans le monde, je ne vivais pas. Parce que je vous dis, on ne donne pas la vie à celui qui vit. Jésus dit, je suis la vie, je suis la résurrection et la vie. Donc s'il est la résurrection et la vie, que celui qui rentre en moi, il va avoir la vie. Donc, c'est qu'on a quoi alors? C'est qu'on a quoi? C'est qu'on a là, c'est quoi? C'est pas une vie. Donc nous ne vivons pas. Mes frères, chacun doit revoir sa copie. L'adoration, ce n'est pas du jeu. Donc, on continue. Donc, Dieu a créé tout pour un but bien précis. Et écoutez ce que Apocalypse 21, verset 6 dit. Je vous dis qu'on va lire beaucoup. On va lire beaucoup. Apocalypse 21, verset 6. Il dit ceci. Je lis. Puis il me dit, désormais, tout est accompli. Je suis le premier et le dernier, l'origine et le but. C'est dans Parole vivante. Donc, je suis l'origine et le but. Donc, Jésus-Christ est l'origine et le but. Donc, Dieu a créé tout pour expliquer lui sa mission, expliquer lui son travail. Oui. Donc, tout est pour Jésus. Oui, la Bible n'est pas là pour que nous puissions s'enrichir. Non. Elle est là pour nous révéler le mystère. C'est pour ça qu'elle est là. Oui. Parce que si elle était là pour que nous puissions nous enrichir, chrétien, elle est le plus riche dans le monde ici. Oui. Parce que c'est un héritage. Et l'héritage, on ne souffre pas pour avoir. Hey! Mes frères, pardonnez. Asseyons-nous et réfléchissons. On dit qu'on t'a laissé un héritage. Et l'héritage, là, tu souffres pour l'avoir. Hein? C'est quel héritage ça? C'est qui on laisse l'héritage et puis il souffre pour avoir son héritage. Pourquoi? Au testament, on dit qu'on a fait un testament, on a régé le testament. Et puis on t'a laissé l'héritage. Et puis tu ne peux pas avoir ton héritage. C'est pas vrai. Prévoyons nos copies. Il est encore temps. Et nous sommes là pour ça. Donc, on continue. Donc, Jésus est le but. Jésus est le but de toute la création. Donc, ce que nous prêchons existait avant la fondation du monde. Donc, c'est ce que Dieu a créé là. C'est pour expliquer ce que nous prêchons. C'est pour expliquer, lui sa mission. C'est pour expliquer lui son travail. Donc, le deuxième élément que nous allons attaquer dans cet enseignement, c'est les personnages de la Bible sont des acteurs qui ont été utilisés pour annoncer Jésus. Oui, tous les personnages qui sont dans la Bible, ce sont des acteurs. C'est pourquoi, si tu as l'habitude de faire, il ne faut pas condamner un acteur de la Bible. Il ne faut pas dire à un acteur de la Bible qu'il est comme ceci, il est comme cela.
Aujourd'hui, tout le monde dit que Judas est mauvais, Judas est traître, Judas est ceci, à cause de l'écriture. Mon frère, la lettre tue. On a pris quelqu'un à dessein et on a défini dessein pour un but bien précis. Et que si Judas n'avait pas trahi Jésus, si Judas n'avait pas livré Jésus, est-ce que Jésus allait mourir? Si Jésus ne mourait pas, toi tu allais avoir la vie. Parce qu'on dit que c'est sa mort qui a détruit le pouvoir de la mort et qui nous a délivrés. Toi tu allais être délivré. Ce n'est pas le moment de rentrer dans ça. Mais j'attire votre attention. Que Bible là, ce n'est pas pour les amusements, ce n'est pas pour les enfants. Ce qui est dedans là, c'est trop terrible. Donc il ne faut pas jouer avec ça. Il faut laisser. Si tu ne comprends pas quelque chose, il faut laisser. Il ne faut même pas parler même. Souvenez-vous que dit par ta parole, tu seras condamné, par ta parole, tu seras justifié. Mais pourquoi? Parce que ce qu'elle dit ne sait pas, il faut laisser. On dit qu'on a utilisé quelqu'un afin que l'écriture s'accomplisse. Donc si lui il ne fait pas son travail, l'écriture n'allait pas s'accomplir. Si l'écriture n'allait pas s'accomplir, si l'écriture ne s'accomplissait pas, c'est un échec de travail. Donc si la personne a joué son rôle pour accomplir l'écriture, toi tu vas aller juger qui l'a envoyé, qui l'a suscité pour jouer ce rôle. Donc tu juges celui qui l'a envoyé pour aller faire ce travail. Donc c'est lui, le producteur. Oui, ce sont les acteurs. Donc il y a un producteur. Lui qui les a recrutés pour faire ce travail, c'est lui qui dit qu'il est mauvais. Donc quand il dit qu'il est mauvais, tu insultes directement le producteur. Oui. Mais sans le savoir, mes frères, ce qu'on ne sait pas, c'est mieux de laisser. Ce n'est pas le moment de rentrer dans ça. C'est juste pour attirer l'attention des uns et des autres. Parce que au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans ces paroles, on s'enfonce dans la mort. Et notre vie devient autre chose. Parce que c'est des paroles qui sont très. Alléluia. Donc on va continuer. Donc ce sont des acteurs. Donc Dieu les a utilisés à dessein. Par rapport à son projet, c'est lui qui les a utilisés. Regardez quelque chose. Hein? On dit Esaü et Jacob. Avant qu'ils ne naissent, Dieu a choisi Jacob. Et puis il dit, j'ai détesté Esaü, j'ai haï Esaü et j'ai aimé Jacob. Pourtant, ils n'ont rien fait. Mais s'ils n'ont rien fait, il n'a pas fait de mal depuis le ventre. Lui dit, j'ai détesté Jacob. Esaü plutôt. Pourquoi? Parce que lui, il avait son rôle dans son dessein. Lui, son rôle là, pour lui, là, son rôle, Esaü, son rôle là, ce n'est pas, il ne fait pas partie des acteurs qui ont été sélectionnés. Oui. Donc il a pris Jacob pour continuer la suite de l'histoire. Mes frères, j'attire seulement votre attention. Ces choses sont profondes, sont spirituellement profondes. Donc, Bible là, si tu ne comprends pas, il faut laisser tomber. Pardon. Il ne faut pas te mettre à juger les acteurs qui sont dedans. Tu vas te détruire sans le savoir. Oui. Tu vas te détruire même. Alléluia. Donc on continue. Donc c'est par rapport au dessin. Donc nous allons confirmer le dessin. Nous allons confirmer que c'est par rapport à un dessin qu'on a utilisé tous ces acteurs-là. Donc Ephésiens 1 verset 9. Ephésiens 1 verset 9 dit ceci. Ephésiens 1 verset 9 dit ceci. Il dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. Donc son dessein était en lui-même. Il a utilisé les acteurs. Oui. Ce qu'il a prévu dans le royaume là-bas, c'est ça qu'il a utilisé les acteurs pour pouvoir faire. Donc avant que Jésus-Christ ne vienne, Jésus-Christ est l'acteur principal, oui, de ce film. Et avant qu'il n'arrive, d'abord il a préparé, il a utilisé des gens pour comprendre, pour parler de ces choses. Mais, donc tu vas les juger, tu vas juger les actes. Ces gens-là, tu vas juger les actes. À cause de quoi? Frère, réfléchissons un peu. Et passons à notre vie quand l'âme va sortir de cette enveloppe. Parce que l'objectif de Dieu, ce n'est pas ce que nous faisons ici. C'est pas il dit qu'il est venu nous donner la vie. Donc, il ne considère même pas notre existence dans le monde ici. Je vous dis que notre existence dans le monde revêt une importance dans la mesure où elle nous permet de rentrer en contact avec l'Esprit de Dieu pour pouvoir retourner dans le royaume. Voilà où l'existence dans le monde est importante. C'est pourquoi tout ce que nous faisons dans le monde, c'est zéro, oui. Mais ce que nous faisons dans l'esprit, dans la parole, c'est ça qui a quelque chose. Parce que c'est ça qui nous permet de rentrer en contact avec l'esprit promis pour que nous retournions le jour où notre âme va sortir de cette enveloppe charnelle. Frère, nous sommes là pour dire les vérités spirituelles telles que c'est. Oui. C'est le but de notre travail.
Donc, on continue. Donc, Dieu alors a utilisé des hommes pour pouvoir parler de ce dessein. Pour pouvoir alors annoncer ce dessein. Et c'est ce qu'il a dit dans Hébreu 1, verset 1. Hébreu 1, verset 1. Hébreu 1, verset 1, il dit ceci. Il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, donc à plusieurs reprises et de différentes manières, Dieu a parlé à plusieurs reprises et de différentes manières. Donc chacun a eu sa manière, oui. Abraham a fait ceci, Moïse a fait ça, Jacob a fait ça, David a fait ça, les Jérémie, les Isaïe, tout cela, chacun a parlé, oui, chacun a fait pour lui. Mais tout cela parlait d'une seule chose. Parce que Dieu a créé tout pour un seul but. Donc tout cela expliquait une seule chose. Le travail sacrificiel de Jésus-Christ. Donc dans la vie de Moïse, au cours d'une prédication, nous devons extraire la vie de Jésus dedans. Dans les actions d'Abraham, nous devons extraire la vie de Jésus dedans. Dans les écrits des prophètes, nous devons à chaque écrit extraire la vie de Jésus dedans. Parce que c'est ça qui donne la vie, mes frères. Quand on lit Josué, quand on lit Extrade, quand on lit Néhémie, quand on lit Jacob, quand on lit David, on doit pouvoir tirer la vie de Jésus dans ses écrits. Et c'est ça qu'on doit donner au peuple de Dieu. Et c'est parce que c'est ça qui concourt à leur bien-être spirituel. Si ce n'est pas le cas, et qu'on s'en va raconter l'histoire d'Abraham, l'histoire de David, c'est que nous, on n'a pas part. Tu es israélite. Tu n'es pas israélite? Donc si tu n'es pas israélite, on raconte l'histoire d'Israël. Où est ta part dedans? Quelle est ta part? D'abord, ne pas ni de près ni de loin qui n'a concerné, ça devient une histoire. Et cette histoire-là ne concerne ni de près ni de loin parce que tu n'es pas israélite. Réveillons-nous, mes frères. Donc, on continue. Oh, si je vais rentrer dedans, on va trop durer. Oh, je voulais faire un enseignement de quelques minutes. Mais ça me fait tellement que je ne peux pas me taire. Parce que je ne veux pas que quelqu'un subisse encore la fureur du diable encore après l'accomplissement des Écritures. Donc, je ne veux pas que quelqu'un aussi soit dominateur sur quelqu'un. Non, personne n'est dominateur. L'autorité qui a été établie sur nous, c'est Christ. Donc, c'est lui seul qui nous domine. Et il nous domine pour notre bien-être spirituel. Parce qu'il nous amène alors à assujettir, à dominer tout ce qui est lié à l'existence charnelle. Oui, et Christ est où? Dans l'évangile. Donc il faut pouvoir extraire la vie de Jésus dedans. Dans les psaumes, oui. Dans les prophètes, tout ça là pour pouvoir extraire la vie de Jésus dedans. Tu ne peux pas utiliser les psaumes là pour parler de manière brute comme ça. Ou bien utiliser Isaïe pour parler de manière brute comme ça. Si tu utilises ça, tu fais quoi? Tu es en train de donner un produit brut aux gens. Tu vas les tuer. Et j'ai pris une image la dernière fois pour expliquer quelque chose. On prend la cabosse de cacao. La cabosse de cacao qu'on sera transformée dans les usines pour produire le chocolat, pour produire le beurre et pour produire plusieurs autres produits, sous-produits encore. Et si tu as envie de manger chocolat, est-ce que c'est cabosse là que tu vas aller manger? Non, c'est pas cabosse de cacao là. Mais tu vas aller au supermarché pour aller acheter le chocolat. Mais le chocolat est le produit fini. Donc si on dit les sommes pas de moi et que toi tu viens prendre les sommes pour prier, tu es en train de manger la cabosse de cacao, tu vas te tuer. Ton corps va devenir comme ça, tu vas mourir. Et c'est ça. Tu prends somme, tu prends pour prier. Peu les sommes parlent de toi. Les sommes ont été accomplies. Mais rentre dans l'accomplissement du travail pour bénéficier du résultat du travail. Tu vas prendre une image encore. On dit les éléphants sont allés jouer ballon en Égypte. Et ils ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Et ils sont arrivés. Toi, pour bénéficier de leur joie, est-ce que tu vas aller jouer ballon en Égypte pour pouvoir gagner, pour pouvoir être en joie? Non. Toi, tu vas rentrer dans la joie des éléphants pour être en joie. Oui, c'est comme ça. Donc nous, on n'a plus besoin d'aller rentrer dans les sommes, mais on rentre dans le résultat des sommes qui est l'accomplissement du travail de Jésus pour que nous, on puisse être bénéficiaires. C'est tout. Oh. Peuple de Dieu, l'heure est arrivée. Je dis toujours, je le répète, l'heure est arrivée. Donc, t'es arrivé. Pendant que tu es encore dans ce monde-là, c'est l'opportunité que tu as. Saisis ça et rentre dans le travail sacrificiel pour bénéficier du fruit de ce travail. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te donner, c'est toi. Parce que nous vivons par la foi. Non, si nous vivons par la foi, c'est que c'est personnel. Parce que c'est chacun qui a sa foi. Chacun a sa connaissance voulue. Donc cette connaissance te fait rentrer dans le salut vrai. Parce que nous sommes sauvés au prix de notre foi. Alléluia. Donc, on a lu Ephésiens 1. On va continuer encore. Il y a tellement de versets que s'il veut rentrer dans tous les commentaires, là, on va durer. Donc, on va lire beaucoup. Je vais lire beaucoup. Et chacun de pouvoir
de pouvoir, je dis toujours pour ceux qui veulent vraiment rentrer dans la profondeur, vous m'écrivez, puis bon, on va rentrer. Sinon, je vais lire beaucoup. Oui, je vais lire beaucoup. Parce que je vais pouvoir lire tous ces versets-là. Donc, on va lire encore Acte 13, verset 36. Acte 13, verset 36. On va lire ça dans 8 secondes. On va lire ça dans 8 secondes. Acte 13, verset 36. On peut prendre Acte 13, verset 36. Je sais que mon frère va afficher. Il va afficher. Frère, que Dieu te fortifie, Dieu te renouvelle davantage pour le grand travail que tu as bas. Vraiment. L'esprit. Acte 13, verset 36. Acte 13, verset 36. Je lis ceci. Acte 13, verset 36. Je lis dans 8 secondes. Acte 13, verset 36. Il dit ceci. Il dit, oh David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu. David a été utilisé à dessein. Donc il a servi au dessein de Dieu. Donc si David a servi au dessein de Dieu et que David allait tuer quelqu'un, et que toi tu dis que David est mauvais, qui est mauvais? Qui l'a utilisé? C'est juste une interpellation pour attirer l'attention des uns et des autres. Il faut laisser les actions des prophètes. Il faut laisser les actions de ces acteurs-là. Il faut laisser ça comme ça. Si tu ne comprends pas le sens de ce qu'il a fait là, il faut laisser l'écriture là, pardon. Il faut écriture là, la lettre tue. Il dit, la lettre tue. Donc si tu t'affiches, tu te bases sur l'écriture là, pour accuser les gens là, que tu vois là, tu vas te détruire mon frère. Il faut laisser. On dit, David a été utilisé à dessein. Il a servi au dessein de Dieu. Je le répète, il a été utilisé à dessein. Et je vous dis, regardez quelque chose. Regardez quelque chose encore. Dans Romains 9, verset 17. Romains 9, verset 17, il dit ceci. Romains 9, verset 17. Je lis toujours dans Parole de vie. Il dit, car l'écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein. Donc l'écriture dit à Pharaon que je t'ai suscité à dessein. Pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Donc Dieu a suscité Pharaon à dessein. Mes frères, Pharaon a été utilisé à dessein. Si on a utilisé quelqu'un à dessein, est-ce que c'est lui-même? Est-ce que c'est lui-même? C'est tellement profond. Qu'est-ce qu'il est rentré là? Cette vidéo va trop durer. Et comme je le dis, que je ne vais pas envie de que la vidéo dure, et je vais faire un truc rapidement. Mais pour ceux qui veulent rentrer dans la profondeur, ils viennent là, ils m'écrivent ou bien ils me fassent savoir. On va rentrer, oui, on va rentrer et puis expliquer bien ces choses. Maintenant, nous allons continuer dans notre enseignement. Donc, ces acteurs-là ont été utilisés à dessein. Mais tous ces acteurs-là ont parlé d'une seule personne. C'est Jésus-Christ. Donc Jésus est le témoin. C'est lui qui est le témoin parce que c'est lui qui est quitté dans le royaume. C'est pas lui qui dit je suis né, je suis venu dans le monde. Donc c'est lui qui est quitté dans le royaume pour venir alors confirmer tout ces choses. Pour venir alors confirmer tout. C'est pas étiqueté dans Hébreu 1 là. Quand tu poursuis du dessin, il dit après avoir parlé à plusieurs reprises, de différentes manières, par le premier, dans les derniers temps, il a parlé par le Fils. Donc il est le couronnement de toutes ces choses. Et depuis on dit que c'est lui qui est le témoin. Parce que c'est lui qui est quitté. C'est pourquoi il dit vous n'avez jamais vu mon père, mais moi, c'est moi qui le vois. Parce que c'est lui qui est quitté là-bas. Il est venu alors pour confirmer ces choses. C'est lui qu'on appelle témoin. Et comme on a déjà défini le témoin, pour ceux qui suivent, on a déjà défini le témoin. On dit témoin, c'est celui qui dit la vérité, ce qu'il a vu et entendu. Donc, c'est lui qui dit la vérité, ce qu'il a vu et entendu. Donc, c'est lui qui est le témoin. Et regardez quelque chose. Donc, Jésus est le témoin. Regardez quelque chose. Avant qu'il n'arrive, ça a été déjà prophétisé. Oui. Ça a été déjà prophétisé, ça a été déjà annoncé qu'il sera le témoin. Parce que c'est lui qui a assisté au vrai fait spirituel qui se passe dans le royaume. Donc il vient pour nous l'annoncer, donc il est le témoin. Donc nous allons lire dans Prophétie vivante, dans Ésaïe 55, verset 4. Ésaïe 55, verset 4, il dit ceci. Ésaïe 55, verset 4. Excusez-moi. Ésaïe 55, verset 4. Ésaïe 55, verset 4 dit ceci. Verset 4, il dit ceci. Il dit voici. J'ai fait de lui un témoin pour les peuples, un guide, un souverain qui commande aux nations. Donc, on a fait de Jésus un témoin. Oui, c'est lui qui va venir commander les nations, les âmes. Donc, regardez ce qu'Apocalypse va dire. Apocalypse 1, verset 5 va confirmer ce qu'Ésaïe 50. Ésaïe 54, c'est la prophétie. Et cette prophétie va s'accomplir ici. Cette prophétie s'accomplit dans Apocalypse 1, verset 5. Apocalypse 1, verset 5, il dit ceci. Il dit, de la part de Jésus-Christ, le témoin entièrement digne de foi. Donc, Isaïe a annoncé que Jésus sera le témoin. Et Apocalypse vient confirmer que oui, effectivement, c'est lui qui est le témoin. Il dit que de la part de Jésus-Christ, le témoin est tellement digne de foi, le premier qui soit relevé d'entre les morts, le souverain qui régit tous les rois de la terre. Donc c'est lui qui est le témoin, c'est Jésus qui est le témoin. Et donc Jésus est le témoin. Alors il vient nous dire que ce qu'il a vu chez le Père, ça qu'il vient dire, je vous dis.
On a donné la définition du témoin. On dit le témoin, c'est celui qui dit sur ce qu'il a vu et entendu. Et Jésus va venir pour confirmer cette définition. Et regardez quelque chose. Dans Jean 18, verset 37. Oui. Non. Dans Jean 12, verset 49. Excusez-moi, Jean 12, verset 49. Il y a tellement de versets aujourd'hui là. Pourtant, je vais faire. Jean 12, verset 49. Jean 12, verset 49, je lis dans Parole vivante toujours. Verset 49 à 50. Il dit, je n'ai pas parlé de ma propre initiative. C'est Jésus qui dit ça. Jésus dit que je n'ai pas parlé de ma propre initiative. Donc il n'a pas parlé. C'est pourquoi on a dit que le témoin vient dire ce qu'il a vu et entendu. Donc c'est lui qui va venir dire là. Donc il dit que ce qu'il dit là, il n'a pas parlé de sa propre initiative pour confirmer ce qu'on appelle témoin véritablement. Donc il dit que je n'ai pas parlé de ma propre initiative. C'est le Père lui-même dont je suis l'envoyé qui m'a prescrit ce que j'aurais à dire et comment je devais le dire. Oh, je sais qu'obéir à ce qu'il commande, c'est avoir la vie éternelle. C'est pourquoi je vous dis, le travail de Jésus là, ce n'est pas pour que nous on puisse s'enrichir. Oui, parce que ta vie là, c'est pas ici. Il dit, tout croire, obéir à Dieu là, rentrer dans le sacrifice là, excusez-moi, c'est pour avoir juste la vie éternelle. Mais ton travail que tu fais là, il faut faire. Si tu n'as pas encore de travail aussi que tu fais là, il faut faire. Oui, il faut faire. Tu as eu ton petit truc pour manger là, il faut faire, tu as mangé, tu as quitté là. Parce que c'est quand on vient vouloir gros là, c'est là qu'on souffre beaucoup. Oui. C'est là qu'on souffre beaucoup. Tu as ton petit truc qui fait, tu manges, il faut faire, puis il faut manger, et puis il faut quitter là. Fais, puis il faut quitter là, oui. Sinon on n'a pas dit à quelqu'un de ne pas travailler, on n'a pas les mains là, ça va quoi. C'est pouvoir travailler puis manger un peu pendant tout notre pèlerinage là ici. C'est pourquoi si vous avez l'habillé, si vous avez la nourriture et les vêtements là, contentez-vous de ça. Donc si tu as fait ton petit goût que tu manges là, tu cherches quoi encore? Tu cherches quelle bénédiction encore? C'est ça qui va faire que tu vas mourir. Quelqu'un aussi va venir te faire croire que Dieu va te bénir, il va te donner ça. Et tu vas espérer que tu vas mourir. Oh, espérer là, c'est quand on voit là, on ne peut pas espérer. On va y arriver. Donc réveillez-vous mes frères. J'aurais entendu parler de toi.